Pourquoi c'est grave d'énerver ses enfants? Eh ben, je vais vous dire pourquoi c'est grave. C'est pas grave en vérité. C'est plus que grave. Pourquoi? Parce que tout parent normal veut voir la réussite de ses enfants. Il le veut heureux. Et surtout, comment dire, il veut qu'ils vivent longtemps. D'accord? Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que des fois, on fait n'importe quoi. Et à cause de notre manière de nous y prendre, eh ben, on condamne nos propres enfants. Comme d'habitude, on va se référer au livre. On ne se réfère pas à moi. Moi, je suis pas une référence. Moi, je me réfère qu'au livre. Deutéronome 5. Vous allez comprendre pourquoi c'est très grave d'énerver vos enfants. Attention, qu'on commence tout de suite, petite précision. Il faut reprendre nos enfants, hein. S'ils s'énervent quand on les reprend pour quelque chose de bien ou de juste pour eux, ça c'est leur problème. Mais par contre, toi, tu te dois de leur parler avec respect. Il ne faut pas faire en sorte de les énerver dans le vide ou pour des bêtises. Tu leur parles avec respect. Si après ils s'énervent, ça c'est autre chose. Ça dépend de lui. Mais si toi, tu as utilisé les mots ou tu as été indélicat ou t'as pas été assez sympa et tu l'énerves, c'est de ça qu'on est en train de parler. On parle pas de les reprendre quand ils sont en train de faire une bêtise. Attention tout de suite. Mais toi, attention quand je dis ça. C'est toi, à chaque fois, tu dois reprendre avec bienséance et respect. Tu te dois de lui montrer l'exemple de l'adulte. On est d'accord? On parle de quand vous énervez vos enfants dans le vide, là. On parle de ces choses-là. Écoutez bien. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Deutéronome 5? Les 10 commandements, les 10 paroles, les 10 conseils. Meilleure traduction, c'est 10 conseils. 10 commandements, il n'y a pas de commandements dans la Bible, c'est des conseils, la vraie traduction. Alors, le cinquième, vous le connaissez le cinquième? Je vous le dis. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a demandé, afin que tes jours, afin que tes jours soient prolongés, afin que tu prospères sur la terre que l'Éternel, prospère sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est du vieux français, c'est pour ça que je m'embrouille un peu. Alors, on résume, on recommence à lire. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a demandé, afin que tes jours soient prolongés, et afin que tu prospères sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Eh ben, ça nous enseigne que la phrase, elle peut aller à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, tu veux voir réussir tes enfants? Fais bien attention. Parce que si jamais ils ne t'honorent pas, tu raccourcis leur vie et ils ne prospéreront pas dans la vie. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité. Si tu énerves ton fils au point qu'il te manque de respect, hein, eh ben, il perd tout ça. Tu lui réduis son temps de vie. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de ne pas énerver nos enfants. Dieu le dit. Si jamais quand tu honores tes parents, tu as tout ça, ta vie elle est plus longue et tu prospères dans le pays que Dieu te donne, c'est-à-dire là où tu habites, ou autour de toi où tu vas aller, eh ben ça veut dire que si tu manques de respect à tes parents, t'es un homme mort. Donc, parents, soyez intelligents. Chaque fois que vous énervez vos enfants, hein, pour des broutilles ou des bêtises, et qui vous manquent de respect, vous leur faites perdre de la vie. Vous comprenez? Vous leur faites perdre de la durée de vie. Vous allez dire, ouais, moi j'aimerais que mon fils y réussisse, mais tu l'énerves tout le temps. Tu l'énerves tout le temps, alors qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il a une coupure au niveau des bénédictions. Attention, faut reprendre vos enfants, mais avec respect. Ne les énervez pas. Si jamais il te manque de respect, ton fils, c'est un homme mort. Il se condamne à tous les niveaux et il réduit le temps de sa vie. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Soyez délicats quand vous reprenez vos enfants. Si vous les aimez, anticipez les réponses, anticipez ce que vous allez leur dire. Ne les agacez pas. Ne tirez pas sur la corde. Si jamais il s'énerve, il met un coup, il crie, tout ça, il s'enlève toutes ses bénédictions. Vous l'avez amené. N'oubliez jamais, tu as emmené ton fils au monde. C'est toi qui l'as emmené au monde. Pour le rendre heureux, pas le contraire. Je sais pas, normalement, ton principal souci, c'est comment le rendre heureux tous les matins. C'est pas lui donner à manger, à boire. Oui, il y a ça. Mais le plus important, c'est le rendre heureux. Ton souci, ça doit être comment je peux le rendre plus heureux tous les jours. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si maintenant, il y a des embrouilles entre vous, vous vous criez dessus, ne te, ne te mets, t'as pas son âge. En tant que parent, on n'a pas leur âge.
Ne vous mettez pas à leur niveau. Vous devez avoir un autre niveau de réponse en tant qu'adulte. Toute ta vie, tu dois être au-dessus de lui. Ne serait-ce que pour lui montrer l'exemple. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, la gravité d'énerver vos enfants, de les agacer? Vous comprenez? Attention, Dieu il ment pas. Dieu il ne ment pas. Rappelez-vous bien que les énerver, hein, vous les faites brûler à l'intérieur comme ça. Ils vous manquent de respect, ils vous crient dessus, ils montent le ton. Parce qu'attention, manquer de respect aux parents, c'est un tout petit truc, hein. C'est tout petit, tu montes le ton, oh laisse-moi, nana, ça y est, là t'es mort. C'est pas comme ça qu'on répond. Donc tu coupes sa bénédiction. Et le pire, c'est que tu lui réduis son temps de vie. Tout le contraire de ce que tu veux. Dites-leur, reprenez-leur, mais avec des mots gentils. D'accord? Quand tu te trompes, si toi tu te trompes, reconnais vers ton fils, tu dis pas pardon, parce que pardon c'est un mot qui est un peu fort. Tu dis je suis désolé, je voulais pas. Mais reconnais tes erreurs. N'énerve pas tes enfants comme ça. Vous les énervez des fois pour des broutilles, du matériel, des trucs, un truc qui va rester ici. Hein? Des fois on se dit ouais, tant qu'il mange, qu'il boit, ça, je lui donne à manger, je le nourris, tout ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas que ça dans la vie. Le faire s'énerver contre vous et vous manquer de respect, c'est le meilleur moyen de le maudire et de le ruiner. Vous comprenez ça? Les conséquences, elles sont gravissimes pour un mot de travers envers ses parents. Votre premier rôle, c'est, comment dire? Votre premier rôle, c'est rallonger son temps de vie, le rendre heureux et le faire prospérer, non? C'est bien ce qu'il dit Dieu. Donc, il faut faire attention. N'énervez pas vos enfants, vous les maudissez. Vous leur réduisez leur temps de vie. Je vous le répète, mettez-vous le bien dans la tête. Calculez les réponses. Allez-y doucement. Dites-leur les choses gentiment. Dites, ouais, je veux pas trop. Maintenant, si toi, tu reprends ton fils, t'es gentil avec lui et lui, il s'énerve. Ça, c'est son problème, c'est autre chose. Mais toi, que ça vienne pas de toi. Que ça vienne pas de toi qui se maudissent de cette manière. Beaucoup de parents, ils disent, ouais, j'aimerais que mon fils, il réussisse, j'aimerais tout ça. Mais t'es gentil avec lui. Tu lui dis des mots gentils tous les jours. T'essayes de ne pas l'énerver. T'essayes de ne pas être agaçant. La vérité, il faut tout anticiper. Hein. Faut tout anticiper. Retiens-toi, apaise-le. Connais-le bien. Sache ce qui l'énerve. Connais-le, lui, bien, correctement. Dis-toi, non, je fais pas ça, je vais l'énerver pour rien. Vous comprenez? Aussi un truc important, laisse-le t'honorer. Puisqu'il celui qui honore son père et sa mère, il rallonge ses jours. Et il sera béni. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Laisse-le t'honorer. C'est-à-dire, fais des petits trucs qui font que lui, ben, il peut continuer. Demande-lui des petits services, des petits trucs qui font que lui, il t'honore. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est super important. C'est super important. Et c'est des petits détails qu'on s'en rend pas compte. Et une petite phrase d'un fils à ses parents, eh ben, ça lui coupe des bénédictions. Vous allez me dire, tout est voulu, ok? Peut-être que c'est fait pour que le fils, ça devienne indur. Ouais. Il a des parents qui l'agacent pour que lui, il devienne indur. Peut-être. J'espère pas, je souhaite pas. Faut que vous sachiez une chose. Les parents qui énervent les enfants comme ça, là, gratuit pour rien dans le vide, c'est des, comment dire, ils servent le diable contre leur fils. Et moi, je vous dis, hein, tous ceux qui font ça, là, le bâton dont on se sert pour redresser l'autre, eh ben, il a toujours des comptes à rendre plus tard. L'enfant que vous avez, dites-vous tout le temps, dites-vous toujours ça dans votre vie. L'enfant que tu as, c'est Dieu qui te l'a confié. C'est pas le tien, c'est le sien, avant le tien. Donc il se peut que tu aies des comptes à rendre un jour pour tous ces nerfs et tous ces mots pas gentils que tu lui as dit. Écoutez ce que je vous dis, c'est important. Parce qu'on veut tous la réussite de nos enfants, dans le fond. Ben, la première chose que tu dois faire, tu veux qu'ils réussissent, ne sois pas quelqu'un qui l'énerve dans le vide. Ne sois pas un agaceur. Ne sois pas quelqu'un qui le rend fou. Oh, vas-y, fais ci, fais ça. Range ci, range ça. Tu le rends dingue. Tu le rends dingue. Après, qu'est-ce qui se passe? Il va s'énerver. Et quand il va s'énerver, il va te manquer de respect. Et quand il va te manquer de respect, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il t'honore pas. Et quand il t'honore pas, il réduit le temps de sa vie. Et toutes ses bénédictions. Deutéronome 5, 10 commandements, 10 paroles. C'est pas moi qui le dis. Faites bien attention. Contrôlez ça, je vous en prie. Pourquoi? Parce que la vérité, des fois, c'est nous, on condamne nos enfants. On va aller plus loin. Tes enfants, c'est pas que tes enfants de sang. C'est tout ce que tu peux instruire et construire. Dans le terme hébraïque. N'énervez pas les gens.
N'énervez pas les gens. Vous faites en sorte qu'ils perdent leur bénédiction. La vérité. Car on te demande tout le temps. Moi, je vous dis maintenant, si vraiment tu es quelqu'un qui a la foi, un vrai enfant de Dieu, on te demande tout le temps de réfléchir à ce que tu vas dire et faire pour ne pas être la goutte d'eau qui fait déborder le vase de l'autre en face. Rappelle-toi bien ce que je te dis. Tu sais pourquoi? Parce que cette dernière goutte d'eau là, c'est la première qui se retrouve éjectée quand le vase il éclate. Alors tu veux pas que ton fils il éclate sur toi et il te manque de respect. Ou ta fille, quand je dis fils, c'est fille tout le long. Hein. Tu veux bénir ton fils, ne sois pas quelqu'un d'énervant déjà, première règle. Ne l'énerve pas. Et attention, je répète pour finir. Je dis pas ouais, tu le laisses faire des bêtises pour pas l'énerver, tu dis rien. C'est pas ça. Quand il fait une bêtise, il fait quelque chose, ton devoir c'est de le reprendre. Avec douceur et respect. Si après lui il s'énerve, c'est son problème. Mais au moins toi, t'as pas été la clé de cet énervement. Toi, tu veux son bien dans ce cas-là. Dans ce cas-là, tu n'auras aucune conséquence. C'est son combat, lui et lui seul. Mais comment te dire? Ne sois pas l'instrument que le diable il utilise pour envoyer ton fils en enfer. Ou réduire son temps de sa vie. Ou faire que sa vie ici, ça soit un enfer. La vérité, fais bien attention. Pour quelque chose qui est sale. Ou pour, vas-y, ça, tu es prêt à attrister ton fils, à l'énerver. Après, il te manque de respect. N'oubliez pas. Il est dit qu'à partir de, je sais même pas si c'est à partir de 7 8 ans, tu ne dois plus taper ton fils. Vous allez me dire, oh là là, taper son fils. Ah, comment taper son fils? On parle toujours derrière. On tape son fils dans le derrière, un seul coup. Et pas toute ta force. Quand tu mets un coup, c'est justement que tu es en mode contrôle. Tu mets qu'un seul coup, une petite tape derrière. Ça, c'est autorisé. Jamais 2 fois on tape son fils. C'est un autre sujet. Mais après 6 7 ans, c'est fini. Pourquoi? Bah parce il peut se rebiffer. Et s'il se rebiffe, il se condamne. Il te déshonore. Il perd toute sa bénédiction. Deutéronome 5. Croyez-moi, croyant ou non, faites ce que vous voulez, foi en Dieu ou pas. C'est un mode d'emploi. Dieu, un jour ou l'autre, vous le saurez. Si vous avez maltraité vos enfants, si vous les avez énervés, si vous n'avez pas réfléchi en vous disant non, il est fatigué, je vais trop l'énerver, va-t'en et reviens après. Sois intelligent. Évite qu'il te manque de respect. C'est ça en fait le message. Évite que ton fils te manque de respect un maximum. Sois un kamikaze, un commando qui calcule tout. Non, il peut me manquer de respect là. Non, là, il peut me... Évite. Parce que je te promets que tu le condamnes s'il te manque de respect. Ne sois pas cet instrument-là. Ne sois pas cet instrument-là. Tu veux la réussite de ton fils, c'est la première chose. Évite qu'il te manque de respect. Évite qu'il te manque de respect. Dis-lui toujours les choses. Toi-même avec respect et bienséance. Attention, je répète, tu dois toujours lui dire. Mais toi, évite de l'énerver. Parce que s'il te manque de respect, c'est mort. S'il te manque de respect, bien sûr, après, bon, s'il regrette et tout, bien sûr. Mais c'est pas une vie. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Sois sympa, sois gentil. Laisse passer les choses qui sont pas graves. Demande-toi, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que ça vaut le coup que je l'énerve parce qu'il n'a pas mis sa chemise? Est-ce que ça vaut le coup que je lui dise des choses désagréables parce qu'il a sa chemise sale ou un truc comme ça? Ou parce il a pas sorti la poubelle, ça vaut le coup que je l'attriste? Non, non. Bon, je ne vais pas vous prendre la tête, je pense que vous avez compris le message. Que Dieu nous aide à toujours réfléchir avant de faire les choses pour faire en sorte de jamais, jamais, jamais énerver quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Question du jour. La foi et les sports de combat.